Bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici le tirage trimestriel pour les Capricornes, donc pour les mois de mars, avril et mai. Un tirage qui ne porte pas sur un domaine particulier et qui permet en fait d'identifier le défi, le challenge, l'enjeu majeur de ce trimestre à venir. Donc par les cartes de coupe, j'identifie déjà quel est l'enjeu. Et puis, je contextualise la question. Ensuite, on définit, on voit ensemble vos atouts, vos difficultés ici ou les éventuels obstacles qu'il faudra surmonter, le résultat. Et puis ensuite, je vous donnerai des conseils voilà, par rapport aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et on fera, pour finir, famille, amour et amis, donc 3 cartes. Alors, pour les Capricornes, j'ai commencé par vous parce que j'ai fait un tirage tellement extraordinaire là. J'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs, et je vous en remercie, pour me dire oui, effectivement, il y a du changement, etc. Et j'étais impatiente de voir qu'est-ce qu'il allait voilà, en être pour ces 3 mois à venir et où cela nous mènerait. Donc, voilà pourquoi c'est par vous que je débute. On démarre tout de suite avec la coupe que vous avez eue. Donc voilà, là vous avez 2 cartes, le chariot et le 10 de terre. Donc le chariot, c'est une volonté d'avancer, d'aller de l'avant, vous voyez, de faire en sorte de se réaliser, de réussir quelque chose, une entreprise. Et ou voilà, oui, professionnel ça peut être, mais en tout cas une volonté d'aller de l'avant. C'est vrai que c'est un peu lié à la carte du 10 de terre, au fait de transmettre soit un héritage, soit des connaissances. Dans le 10 de terre, il y a une dimension familiale, alors, et une dimension à la fois financière. Du coup, pour que tout le monde puisse se retrouver à peu près dans cette problématique-là, on va dire, soit vous essayez d'avancer en fonction par rapport à un héritage qui vous est donné. Comment faire, voilà, utiliser à bon escient, je dirais, cet argent. Soit on vous transmet des connaissances et il faut voilà, avancer, vous êtes formé. Et du coup, il faut avancer pour concrétiser davantage les choses. C'est par rapport à une rentrée d'argent. Moi, je pense que c'est l'usage. C'est possible que ce soit l'usage d'une rentrée d'argent pour protéger un petit peu ce capital tout en le faisant fructifier. Parce que le chariot, il y a l'idée de vouloir plus, hein. Ouais, c'est l'utilisation de l'argent, l'idée de le faire fructifier tout en protégeant ses ressources. Ça pourrait être ça. Ou concilier sa vie professionnelle, avancer professionnellement tout en préservant aussi sa famille. En tout cas, il y a l'idée d'avancer tout en s'assurant une certaine sécurité. Voilà. Je pense que c'est assez clair comme ça. Alors, on va voir maintenant le contexte de la question. Ah ben, voyez la carte de la protection. Donc, la protection, c'est justement protéger les autres. Voyez, ça pourrait protéger sa famille. Ou, vous voyez, ça pourrait être aussi, comment on appelle ça, mettre de l'argent dans une assurance vie. Ça pourrait faire en sorte de, chez un notaire par exemple, de mettre en place quelque chose d'officiel, de légal pour protéger une vente, une transmission d'un patrimoine, ou tout simplement, voilà, assurer la sécurité matérielle de sa famille dans une période où les choses bougent avec le chariot, où les choses avancent. Voilà globalement ce qu'il me semble être la problématique et l'enjeu de ces 3 mois à venir. Vous voyez, c'est la carte de la protection, c'est vis-à-vis des enfants. Ouais, il y a un côté quand même altruiste avec la carte de la protection.
c'est assurer une sécurité. Bon, voilà, globalement. Alors, on va voir quels sont vos atouts. Vous avez le 7 de terre. Ouais, 4 de terre. Et page d'air. Alors, avec le 7 de terre, j'en reviens qu'il se peut qu'il s'agisse d'une question d'argent, de l'argent que vous avez fait fructifier, qui vous rapporte, enfin un placement que vous avez fait, qui vous rapporte maintenant de l'argent. C'est, vous voyez, ou un travail que vous avez mené pendant pas mal de temps et qui paye enfin, des efforts qui portent leurs fruits. Donc vous avez su être, votre atout, c'est que vous allez savoir être persévérant, perspicace aussi. Et en fait que vous allez être capable d'être en confiance par rapport au fait que oui, ça peut voilà, prendre du temps. J'ai confiance dans l'effort que j'ai consenti à faire. De toute façon, il y a une idée de placement malgré tout, je pense, quelque part financier, d'héritage, de transmission de patrimoine, des choses comme ça derrière. L'avantage, c'est que c'est votre atout, c'est que c'est stable, c'est sécure. Vous voyez, le 4 de terre, 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, avec un 4 de denier, les choses sont... les bonnes décisions sont prises. On assure la sécurité. On ne fait pas des coups de folie, vous voyez. On veut surtout... Moi, je pense que vous avez tellement... mis de temps à faire en sorte d'en arriver là, que quelque part, vous n'allez pas tout dilapider, pardon, et gaspiller. Voyez, vous savez ce que ça vous a coûté d'en arriver là où vous êtes. Là, il y a une somme d'argent, il y a un enjeu financier, il faut assurer la sécurité, mais vous voulez continuer à avancer encore. Donc, c'est bien. Donc, patience parce que persévérance, stabilité, sécurité. Le page d'air, c'est votre atout en ce sens que vous avez, ça signifie ici que vous avez des idées lumineuses. Vous êtes capable de d'avoir les bonnes idées au bon moment pour assurer de nouveaux projets. D'accord ? Vous êtes plein de ressources intellectuelles et... pour moi, c'est que vous allez, je pense, en savoir davantage ou avoir des idées nouvelles. Voilà, c'est votre capacité à avoir des idées nouvelles. Bien. Alors, on va voir avec l'oracle Indigo la suite. La famille. Vous voyez, la famille, là, je vous parlais hein, en termes de protection, qu'il y avait une dimension familiale, la femme. Ok. Et le changement. Oh, regardez, le changement à nouveau. Ce changement, les Capricornes, bien sûr, le changement là, je vous ai annoncé professionnellement au mois de février, un changement majeur. Il est effectif, hein, je ne vois pas comment avec cette carte ici, qui est dans vos atouts. Donc, si vous opérez un changement, si ça vient dans les atouts, c'est que vous faites bien de le faire. Parce que je pense que c'est nécessaire pour avancer, puisque vous voulez aller plus loin, plus haut, plus fort, d'accord? Bien, donc le changement, il est bien enclenché. Je pense que vous avez mis des choses de toute façon en œuvre. Vous avez, je pensais tout à l'heure, comme je vous disais, à quelque chose d'officiel chez un notaire. Vous avez bien ficelé les choses et vous pouvez avancer tout en vous assurant une sécurité, parce que ce soit auprès des organismes comme la banque, pour des assurances vie, pour une protection de vos biens, chez un notaire, etc., c'est bon ça, pour moi c'est ok. Vous avez en atout la carte de la famille. Ça peut être la famille comme étant un soutien pour vous. Ça peut être également comme je parlais de legs, d'héritage, etc., eh bien, la famille est de votre côté, je dirais, et vous aide dans ce changement, voilà. Ça donne un sens, de toute façon, à ce que vous faites. Et ça peut être des bonnes relations sociales également, parce que c'est tout ce qui est la carte de la famille relationnelle, donc sur lesquelles vous pourrez compter
aussi peut-être pour avoir, vous voyez, des idées nouvelles. On dirait que la famille constitue pour vous une sorte de, je dirais, de vivier, pas intellectuel, mais pourvoyeuse d'idées, votre famille. Voilà, ou vos relations, et ça vous aide à avancer. Ici, vous avez la carte de la femme. Donc, ça peut être le rôle important d'une femme. Mais pour moi, c'est toujours lié à la protection. Parce que la femme, là, ça pourrait être voilà, la mère protectrice qui assure la sécurité des siens dans ce changement. Voilà. Alors, quelles sont pour vous les difficultés? Les écueils à éviter, les obstacles. Ah, c'est étonnant. Vous avez la carte de l'arcane sans nom qui est dans les difficultés. Alors, pour moi, ce changement, il prend peut-être, même s'il est initié, la transformation, peut-être, voilà, elle n'arrive pas à se faire dans les délais que vous escomptiez. Je pense que intellectuellement, vous l'avez envisagé, le changement, mais peut-être qu'il y a des blocages administratifs, juridiques, qui peuvent l'empêcher. Attendez, je regarde celle-là. Ah, par exemple, union dépendance. C'est la difficulté que vous avez peut-être légalement, administrativement, juridiquement, à rompre peut-être une association, un partenariat ou à partir peut-être d'une entreprise. C'est possible ça. C'est possible parce que si la libération, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une union. Alors c'est vrai que là je suis dans le domaine professionnel, alors que ça pourrait être aussi peut-être familial. Une personne qui voudrait avancer dans sa vie personnelle tout en préservant sa famille, elle n'arriverait peut-être pas à se débarrasser de son, je sais pas moi, alors j'ai envie de dire à se débarrasser de son ex-compagne ou compagnon. C'est pas très beau de dire débarrasser, mais à s'extraire, vous voyez, de cette relation. C'est comme si vous vouliez la séparation. Pour vous, c'est fini, voyez. Vous voulez avancer pour protéger votre famille, pour protéger vos enfants, parce que le couple, vous sentiez qu'il était peut-être toxique et néfaste pour l'équilibre mental, psychologique de vos enfants. Et peut-être que l'ex en question est pénible, quoi. Est pénible et, voyez, il vous récupère comme ça. Ou en tout cas, il vous fait un peu suer pour, voilà, pour vous permettre de partir. C'est possible que ça soit d'une union aussi. Hein. Bon, on va voir. L'étoile. Vous pourriez perdre confiance parfois, hein, là. Avec la carte de l'étoile dans les difficultés. Vous avez peut-être, vous pourriez douter du bien fondé de votre choix, les Capricornes. Hein. Parce que quand on a la carte de l'étoile, normalement, ça signifie qu'on est au bon endroit, au bon moment, en confiance, sur la bonne voie, dans la bonne route, sur le bon chemin. Enfin, vous voyez, c'est tout qui est aligné, quoi. Toutes les étoiles sont alignées. Là, vous pourriez être pessimiste ou douter de vous. Vous pourriez être dans cette situation-là. Parce que c'est peut-être aussi la difficulté à vous détacher de quelqu'un ou d'un emploi. Voyez le fardeau administratif ou si vous envisagez un changement et que vous devez guérir l'autre qui vous a non seulement peut-être fait du mal et en plus vous devez vous en occuper, voyez, en gros, enfin je sais pas pourquoi, moi j'imagine que il y aurait quelqu'un qui vous aurait poussé, enfin vous décidez de quitter quelqu'un parce que vous n'en pouvez plus. L'autre, il vous a exaspéré, vous n'avez rien pu... enfin, vous avez tout essayé en vain, vous quittez. Et en plus... alors, maintenant que vous avez décidé de partir, c'est presque comme si, en plus, alors que
si vous quittez, c'est un peu parce que les choses ne se sont pas voilà, déroulées comme c'était souhaitable avec cette personne. En plus, vous devez le consoler. Il vous a fait suer et ça mène à une rupture. Et en plus, vous devez le consoler et il vous accapare un peu. Ça, vous pourriez vous douter de ça. Ah ben, j'ai retourné celle-là. Ben, c'est la carte de l'étoile aussi. Oh, regardez, la carte de l'étoile sur l'étoile. C'est incroyable, ça. Doublement que vous pourriez douter de vous et peut-être même peur de ne pas vous guérir de ce passé. Que ce soit dans une ancienne entreprise ou que ce soit dans un couple. Vous pourriez douter d'avoir pris la bonne décision, être un petit peu voilà, en insécurité par rapport à vos choix. Sentir ça. Ouais, pas fiable. Oui, vous pourriez douter d'avoir quitté la maison ou d'avoir quitté l'entreprise ou d'avoir vendu quelque chose. Là, voyez la carte de la maison, ça représente le départ de la maison. Pour moi, là, il y a un départ familial, une séparation, un changement d'organisation familiale. Vous l'avez en positif, ce changement familial, là. C'est une femme qui prendrait une décision par rapport à un changement familial. Voilà. Et de toute façon, voilà, il y a eu de la patience, c'est sécure, voilà, c'est la meilleure idée, en gros, on vous dit. Mais en même temps, on pourrait vous faire redouter. Parce que là, le cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal, fiable, honnête, hein, qui honore ses engagements, qui fait ce qu'il faut. Et vous l'avez dans les difficultés. Et avec cette double carte de l'étoile là qui est dans les difficultés, vous pourriez douter du fait que votre décision de partir ailleurs, divorcer, changer d'entreprise, vendre son entreprise, une histoire d'argent, voilà. C'était bon. Ceux qui, par exemple, alors voilà, un truc peut-être professionnel, ça pourrait être une fusion entre deux entreprises, par exemple. En fait, c'est comme si d'une entreprise, vous partiez pour en créer peut-être une autre qui serait dans la même... En fait, c'est comme si vous étiez en coopération et que vous partez en freelance. Voilà. Et vous doutez du fait de voler de vos propres ailes. Ce serait peut-être dans cet ordre-là pour certains. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Alors, la carte danger peur, n'ayez pas peur. Et la carte du renouveau. Pourquoi danger peur? Parce que, en fait, vous allez, dans un premier temps, douter du bien fondé de votre décision. Mais avec la carte du jugement, c'est de toute façon le renouveau. Ben, quand on a séparation, changement, libération, chariot et renouveau, de toute façon, il y a bien un changement. Et le changement, ça peut un peu faire peur parce que on ne sait pas, on doit s'adapter, on doit faire face à de la nouveauté. Mais avec la carte du jugement, là où c'est super rassurant, c'est que le jugement, c'est ça veut dire que les choses, quand on a ça, ça veut dire que les choses, cette carte, ne pouvaient pas être autrement. Si vous voulez, c'est vous découvrez de toute façon votre vocation. La carte du jugement, c'est un appel. C'est comme si l'univers vous appelait pour dire « Oh, stop, maintenant, là, tu vas poser, tu vas fermer, claquer la porte, poser tes valises ailleurs. C'est plus, voilà, c'est autrement que les choses se font. » Et on vous dit, voilà, c'est ça votre chemin de vie, votre mission de vie. Et en fait, c'est une révélation, le jugement. C'est une prise de conscience de ce pourquoi on est fait, quelque part. Et bien sûr, comme ça implique un changement, ça peut être, ma foi, un peu source d'inquiétude. Mais de toute façon,
si vous voulez, quand on sent qu'on est peut-être plus vulnérable avec la carte du danger, on essaye de toute façon d'en savoir plus sur les choses, on approfondit vraiment et on se pose les bonnes questions. Par conséquent, moi je ne m'inquiète pas du tout de cette carte de la peur, surtout que la carte du jugement, c'est que de toute façon, à la limite, voilà, ma phrase, ça va être celle-là. Vous avez pris une décision radicale, ok? Cette décision radicale, elle implique un changement radical, hein, ça va de soi. Mais de toute façon, cette décision radicale que vous prenez, vous ne pouviez pas ne pas la prendre. C'est-à-dire que les choses se sont imposées à vous. À un moment donné, vous vous êtes réveillé un beau matin en vous disant, ben non, en fait, je peux plus, c'est plus possible. Ça s'est imposé à vous, c'est pas... ça s'est imposé à vous. Donc, quelque part, certes, vous l'avez peut-être acté, mais ça s'est imposé tellement comme une évidence que c'est presque... Vous allez vous réaliser et renaître, véritablement. Parce que la carte du renouveau, c'est qu'on s'éveille à quelque chose, on réalise et on réalise, prend conscience de tout et on peut renaître, vraiment. Donc, tout ce qui était en gestation, si vous voulez, qui était en germe, là, va vraiment éclore, va vraiment remonter à la surface. Tous vos vœux sont exaucés avec la carte du renouveau. Mais tellement que c'est tellement peut-être exaucé que ça vous fait un peu peur parce que vous avez tellement l'habitude de faire des efforts pour obtenir ce que vous voulez que quand les choses arrivent comme ça, inopinément, comme un héritage, une vente qui se fait, alors qu'on est dans un contexte où il est difficile de vendre, vous avez de l'argent à sécuriser, une famille à protéger, vous voyez, et ben en fait, ça s'aligne au final tout ça. En tout cas, vous êtes sur le chemin, les Capricornes, de l'épanouissement, de l'accomplissement, et c'est un moment d'extase. Du coup, vous n'en revenez tellement pas que ça, ça peut vous faire peur. On verra bien. Alors, je tire maintenant une carte pour voir quel est le meilleur conseil pour vous, les Capricornes. Et je ne tire qu'un arcane majeur. Alors, quel est le meilleur conseil que les Capricornes pourraient suivre? Ah, elle est partie comme une flèche. Attendez, je dois me lever pour aller la chercher. Je ne la vois même pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. L'impératrice. Eh bien oui, vous allez créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est la créatrice. C'est celle qui est prolifique, créative, qui est capable d'innover, de partir sur des idées nouvelles. D'accord? Donc c'est dans ce changement, franchement, avoir la carte de l'impératrice, c'est super parce que l'impératrice est très féconde. Elle est capable d'engendrer beaucoup de nouvelles choses. Donc, elle est capable d'imaginer, de communiquer, de créer quelque chose de nouveau. Elle est fertile. Vous allez vraiment pouvoir compter sur vous, les Capricornes, sur votre... voyez, ces idées nouvelles-là, et ici de créer, c'est super. Il y a aussi l'idée voyez, de protéger, de soigner, d'accompagner. Donc, on est sur la carte de la protection. Bien. Alors, on va voir quel est le chakra que les Capricornes devraient... non, hop, il y en a deux. Sur lequel les Capricornes devraient travailler. Ah ben voilà. Donc, c'est le chakra coronal. Alors, après, je vais vous le combiner avec l'oracle d'Hildegarde pour voir quelle est la pierre qu'il vous conviendrait peut-être d'avoir sur vous et à partir de laquelle vous pourriez travailler. Donc, le chakra coronal, je suis en train de réfléchir par rapport
vous voyez, l'impératrice, elle est capable d'empathie. Vous avez la carte de la protection et le chakra coronal, ça nous parle aussi de protection et d'empathie, vous voyez. Moi, je pense que c'est l'histoire de vous relier à l'univers, ce pourquoi vous êtes appelé. Parce qu'avec la carte du jugement, ici, c'est un appel divin, en fait, auquel on ne peut se soustraire. Vous êtes reconnu par l'univers comme étant fait pour être dans cette voie dans laquelle vous êtes. Mais vous pourriez en douter avec la carte de l'étoile en contre, hein, d'accord, d'avoir fait le bon choix. Mais pour moi, ce chakra coronal, c'est la capacité que vous allez avoir à concrétiser des choses qui étaient abstraites un petit peu jusque-là. Donc, vous allez, je pense, vous relier davantage à quelque chose de plus spirituel et développer votre capacité de communication. Alors, je vais voir avec un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous les Capricornes. Là, j'y étais pas, hein, je reprends. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde? Voilà. Alors, ma force véritable, je ne sais pas si vous voyez, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Oui. Ne doutez pas de vous, dès l'instant où vous avez été fidèle à vos valeurs dans ce changement. Je pense que eh ben, c'est ça la vérité. C'est d'avoir pris une décision qui s'est finalement imposée à vous. Mais comme elle est fidèle à vos valeurs, c'est pour ça que vous êtes capable de poursuivre dans cette bonne voie, en fait. Hein. Alors, je vais voir s'il y a une carte commune, une pierre commune, pardon, avec le chakra coronal et la carte 11. Ici, je regarde ça. Non, il n'y a pas particulièrement de pierre commune. Néanmoins, avec le chakra coronal, ça pourrait être toutes les pierres violettes, d'accord? Toutes les pierres violettes. Ça peut être également la sugilite, l'améthyste, qui pourrait vous être utile ici. Bien, alors, maintenant, on va voir pour vous 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde, mais pour famille, amour, amis. Alors, pour les Capricornes, mois de mars, avril, mai, une carte pour famille. Les Capricornes, famille. Waouh, waouh. J'adore. Amour, paix. Bon. Pas comme si on avait la famille dans les atouts, la protection et tout ça. C'est beau. Hein. Alors, famille, ok. Amour. Donc, des relations familiales harmonieuses, pacifiées. Même s'il y a peut-être une union passée qui vous... voilà. Amour, évolution, progrès. C'est possible que vous soyez, par exemple, dans une relation qui prend une ampleur voyez, plus profonde. Vous approfondissez peut-être une relation qui devient plus sérieuse, d'accord, au fil de ce trimestre à venir. C'est très positif, ça aussi. Et donc, famille, amour, amis, pour les Capricornes. Au mois de mars, avril, mai 2021, pour les Capricornes, amis. Ben, ça sera celle-là. Autorité, pouvoir. Je pense que ça peut vouloir dire que dans vos relations amicales, certains pourraient vouloir prendre l'ascendant sur vous. Ça peut vouloir également dire que dans vos amis, il y a une personne qui a un pouvoir, une autorité. Je pense peut-être à ce notaire, là où vous voyez quelqu'un qui peut, justement dans cet héritage, jouer un rôle de transmission ou vente d'entreprise, etc. Bon, là, ce sera à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Ah mince, vous ne les avez pas vus. Voilà. Famille, amour et amis.
Bien, bon, bah écoutez, toujours beau ce changement. J'espère que vous me direz davantage s'il s'agit bien d'un déménagement, d'une séparation, d'une vente d'entreprise, d'un quitter un emploi ou d'un héritage que vous devez sécuriser, une transmission familiale, peut-être une entreprise familiale que vous avez vous reprenez le flambeau et vous devez continuer votre route avec ça, tout en sécurisant le patrimoine. Voilà, je pense à tout ça, moi, pour vous, les Capricornes. Bien, vous êtes plein d'idées, vous êtes sur la bonne voie, nous dit la carte du jugement, donc restez tranquille. Il n'y a pas de problème. Ce serpent-là, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, c'est un éveil vers quelque chose de nouveau. Vous avez de toute façon la carte ici, protection, etc. Très, très belle carte. À très bientôt sur Parole d'Oracle, les Capricornes. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo. Tout ça me touche beaucoup et me donne envie, bien sûr, de continuer. Donc, voilà, d'avoir de vos retours, c'est toujours très touchant pour moi et très plaisant. Merci encore. Au revoir.